Utilisez les fonctions et ou imbriquées dans la fonction si. Dans les exercices précédents, vous n'avez défini qu'une seule condition dans l'utilisation de la fonction si. Vous serez en mesure de définir davantage de conditions en imbriquant les fonctions et ou dans la fonction si. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction si pour donner une prime si l'employé est gestionnaire et qu'il a une ancienneté de 5 ans. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser donc la fonction et qui va être imbriquée dans la fonction si. Alors, voici les étapes donc pour imbriquer la fonction et dans la fonction si. Alors, je me positionne premièrement dans la cellule où je dois entrer ma formule. Je vais aller dans l'onglet Formule, Logique, et je vais aller sélectionner la fonction si. Donc, on voit ici dans la barre de formule, on va commencer à entrer les informations. Je n'entrerai pas tout de suite l'information test logique. Je vais commencer par la valeur si vrai et valeur si faux. Alors, valeur si vrai, on a dit qu'on donnait 1000 $ de prime à ceux qui allaient répondre à nos deux conditions, et ceux qui ne répondent pas, ce sera 0 tout simplement. Au niveau du test logique, c'est là qu'il y a un petit changement étant donné qu'on a une fonction imbriquée. Alors, ce qu'on fait quand on arrive ici à test logique après avoir entré nos valeurs si vraies, on change de place et on s'en va ici, donc dans la zone, ici, donc dans la flèche des fonctions. On va cliquer et on va aller dans les autres fonctions et on va aller chercher notre fonction et. Alors, vous allez voir, les arguments de la fonction qui sont ici vont changer. Au lieu que ça soit si, ça va être et qui va être là. Donc, je fais le changement, je clique. Et voilà, donc c'est et qui est ici. Et mes valeurs logiques, bien, je vais aller sélectionner, donc, ma cellule, par exemple, C6, qui doit être égale à gestionnaire. On se rappelle que quand c'est du texte, ça doit être écrit entre guillemets anglais et aussi, il faut faire attention à l'orthographe. Il faut absolument que le mot soit écrit de la même façon qu'il est écrit dans notre tableau. Et ensuite, au niveau de l'ancienneté, je vais aller chercher donc ma cellule I6 et elle devra être supérieure ou égale à 5. J'ai entré mes deux valeurs, donc qui doivent être respectées pour pouvoir avoir une prime de 1000 $. Donc, je clique sur le bouton OK et c'est tout. Donc, la prime est de 0 parce que l'ancienneté est à 5 ans, mais l'emploi n'est pas gestionnaire, c'est commis. Et si vous regardez la barre de formule, donc on voit la formule juste ici, donc ça me dit si, et là j'ai tout de suite la parenthèse et pour dire que j'ai la fonction et qui est rentrée, et donc tout est là, donc C6 doit être gestionnaire et I6 doit être plus grand ou égal à 5, et si c'est le cas, on aura 1000, sinon 0. Alors voilà, une fois que c'est terminé, je peux tout simplement aller faire la recopie incrémentée pour pouvoir avoir accès aux informations de tous mes enregistrements. Et voilà, c'est comme ça qu'on utilise la fonction et imbriquée dans la fonction si.